La relation entre la France et l'Afrique est ancienne et profonde, remontant à plusieurs siècles. Elle a été façonnée par des interactions continues et variées, marquées par des siècles d'échanges culturels, économiques et politiques. Ces échanges ont laissé une empreinte indélébile sur les deux continents. Cette relation, souvent décrite comme privilégiée, est toutefois empreinte d'un passé douloureux, celui de la colonisation, qui a profondément marqué les sociétés africaines et continue d'influencer les dynamiques actuelles. Les cicatrices de cette époque sont encore visibles aujourd'hui. Comprendre les motivations de la France en Afrique nécessite de se pencher sur cette histoire complexe et ses implications contemporaines. Les relations diplomatiques et économiques actuelles sont enracinées dans ce passé. Il est crucial de ne pas éluder les aspects controversés de cette relation, car ils sont essentiels pour comprendre les tensions et les collaborations actuelles. Car c'est en affrontant le passé que l'on peut espérer construire un avenir plus juste et équitable. La réconciliation et la coopération sont des étapes nécessaires pour avancer. La présence française en Afrique ne se limite pas à une simple question de taille géographique. Elle englobe des aspects culturels, économiques et politiques. Elle s'inscrit dans un contexte historique et géopolitique plus large, où la France a longtemps cherché à affirmer son influence sur la scène internationale. Cette quête d'influence a façonné les relations bilatérales, où la France a longtemps cherché à affirmer son influence sur la scène internationale. Aujourd'hui, cette influence est remise en question et réévaluée à la lumière des nouvelles réalités mondiales. Le colonialisme français en Afrique a laissé des traces profondes. L'exploitation économique des ressources africaines, la suppression des cultures locales et l'instauration de systèmes politiques et économiques favorables à la France ont marqué durablement le continent. L'indépendance des pays africains n'a pas toujours signifié une rupture totale avec l'ancienne puissance coloniale. La France-Afrique, système de relations opaques entre la France et ses anciennes colonies, a souvent été pointé du doigt comme une forme de néocolonialisme. Accords économiques léonins, soutien à des régimes autoritaires et ingérence dans les affaires intérieures des pays africains sont autant d'éléments qui alimentent les critiques. Aujourd'hui encore, la France conserve d'importants intérêts économiques en Afrique. Matières premières, marchés porteurs, investissements stratégiques. Le continent africain représente un enjeu majeur pour l'économie française. La présence militaire française, justifiée par la lutte contre le terrorisme et la défense des intérêts nationaux, est également perçue par certains comme un moyen de maintenir une influence politique sur la région. Face à la montée en puissance de nouveaux acteurs internationaux, tels que la Chine ou les États-Unis, la France semble vouloir repenser sa stratégie en Afrique. Le discours officiel met désormais l'accent sur le partenariat, le développement et la coopération. Leçon pour l'Afrique. Vers une indépendance véritable. L'histoire des relations entre la France et l'Afrique offre des leçons précieuses pour les pays du continent. Ces relations, marquées par des périodes de coopération et de conflits, ont façonné le destin de nombreuses nations africaines. Il est primordial pour l'Afrique de s'affirmer comme un acteur à part entière sur la scène internationale, en participant activement aux discussions mondiales et en défendant ses intérêts, en diversifiant ses partenaires économiques, en explorant de nouvelles opportunités commerciales et en renforçant ses industries locales, et en renforçant sa coopération régionale. La bonne gouvernance, la transparence dans les affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'établissement de systèmes judiciaires solides et l'investissement dans l'éducation et la santé sont autant de défis à relever pour que l'Afrique puisse s'émanciper durablement. En investissant dans ces jeunes générations, le continent africain regorge de richesses et de talents. Ses ressources naturelles, sa biodiversité et sa culture vibrante sont des atouts majeurs. En s'appuyant sur sa jeunesse, son dynamisme et sa créativité, l'Afrique peut innover et se développer de manière durable. L'Afrique a toutes les cartes en main pour construire son propre avenir. En unissant ses forces et en valorisant ses atouts, le continent peut aspirer à un futur prospère et autonome. Conclusion. Un avenir à construire ensemble. La relation entre la France et l'Afrique est à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui détermineront le futur de cette relation. Dépasser les rancœurs du passé, reconnaître les erreurs commises et apprendre des leçons de l'histoire est essentiel. Et construire un partenariat véritablement équitable est un défi majeur pour les deux parties. Cela nécessite un engagement sincère et des efforts concertés. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un continent riche de son histoire, de sa culture et de son potentiel.
Chaque pays africain a ses propres histoires, ses propres cultures et ses propres rêves. Il est crucial de les respecter et de les valoriser. Il est temps pour la France et l'Afrique d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune, un chapitre fondé sur le respect mutuel, la solidarité et la coopération. Un chapitre où chaque voix est entendue, où chaque contribution est valorisée et où les bénéfices sont partagés équitablement. L'avenir de la France et de l'Afrique est intimement lié, et c'est ensemble qu'ils construiront un avenir plus juste et plus prospère. Un avenir où les générations futures pourront vivre en harmonie, bénéficier des fruits de cette coopération et continuer à bâtir sur les fondations posées aujourd'hui.